Ouais, bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas de la GoPro, mais c'est un sujet qui va me passionner tout autant, notamment l'image, le son et le cinéma. Donc je vais essayer de vous présenter et de vous parler au mieux aujourd'hui de cette nouvelle télé que j'ai choisie, la LG OLED 65C9 version 2019, dotée du processeur A9 deuxième génération. Donc c'est surtout pour ça que j'ai choisi cette télévision là. Juste avant celle-ci, j'avais la version LG OLED C7, donc le modèle de 2017. Donc le changement en termes d'image, je ne vais pas être subjugué par la qualité, ça c'est sûr. J'ai surtout choisi une taille plus grande et qui permet d'avoir donc les nouvelles normes HDMI 2.1 et un processeur, comme je l'ai dit juste avant, A9 deuxième génération. Voilà, donc je vais vous filmer un petit peu le déballage et la mise en route de cette télévision sortie de la boîte. Et ensuite, je vous expliquerai vraiment pourquoi j'ai choisi cette télévision-là. Et je vous en parlerai de manière plus poussée au niveau des caractéristiques pour que vous puissiez comprendre pourquoi les télés peuvent parfois coûter si cher pour ce modèle-là qui coûte 3000 euros, qui était en promotion à 2200 euros. Mais c'est des télés qui coûtent très très cher et c'est pas forcément pour rien parce que dedans il y a une vraie technologie et on peut retrouver vraiment l'image qu'on a dans un cinéma, notamment avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Voilà, donc je vous déballe la télé et on se retrouve juste après. Alors, j'ai fini de déballer la télé, de l'installer correctement. C'est primordial d'être au moins deux ou trois pour pouvoir déballer et installer ce style de télé, surtout en cette dimension-là, donc en 65 pouces, ça fait 165 cm de diagonale. Donc c'est très fragile, c'est épais comme deux cartes de crédit à peu près. Le moindre choc, le moindre impact peut vraiment ruiner votre télé, donc prenez vraiment le temps de l'installer correctement, de ne pas être précipité surtout, c'est très important. Et puis au moins vous serez serein et vous pourrez déballer votre télé correctement. Voilà, comme je disais donc précédemment, j'avais avant une télé LG toujours, donc OLED, c'était le modèle C7V, donc c'était le modèle de 2017. Je vous avais également dit que je ne pensais pas être subjugué par la différence de qualité d'image. Or, c'est pas du tout le cas parce que le processeur donc, A9, donc Alpha 9 deuxième génération qu'ils ont installé dans la télé OLED C9, c'est juste incroyable. Peu importe la source que vous allez mettre dans votre télévision, si vous voulez, l'image va être upscalée, donc une image Full HD par exemple va être upscalée en 4K, c'est-à-dire que la télé, donc le processeur de la télé va ajouter les pixels manquants à l'image Full HD pour la transformer en image 4K. C'est franchement bluffant, je suis impressionné, quel que soit le contenu, même le plus médiocre sur YouTube, reste vraiment très très beau. Et alors quand on utilise vraiment une vraie source 4K avec un Blu-ray 4K, une norme HDR ou une norme Dolby Vision, c'est juste époustouflant. Donc la qualité est vraiment là. C'est un produit qui coûte très cher effectivement, comme je le disais aussi tout à l'heure, mais quand on allume et qu'on se met devant cette télé, on comprend pourquoi ça coûte si cher. Voilà, alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi mon choix s'est porté sur l'OLED. C'est très simple, depuis quelques années, ça fait 2 ou 3 ans, je ne jure que par l'OLED. Alors pourquoi? Parce que l'OLED, si vous voulez, c'est une image qui va vous procurer des noirs très profonds, du fait que parce que votre téléviseur n'est pas rétroéclairé. Donc c'est un panneau OLED avec des pixels et quand vous allez avoir une image avec du noir, le pixel, donc chaque pixel va s'éteindre donc pour pouvoir procurer un noir ultra profond. Donc à la différence d'une télé LCD rétroéclairée par du QLED, vous aurez toujours un noir bien meilleur parce que le pixel s'éteindra complètement. Contrairement donc aux télé LCD où vous avez un rétroéclairage, donc certes le rétroéclairage va être réduit, mais il sera toujours allumé. Donc vous aurez toujours un effet un petit peu grisâtre dans votre noir. Donc ça c'est le premier point le plus important et le plus différenciant pour une télévision OLED par rapport à une télévision LCD. De plus, vous allez avoir un contraste qui est complètement incroyable, très fidèle et un contraste qui n'est jamais exagéré. Donc pareil sur l'OLED, contrairement à d'autres types de téléviseurs, vous avez un contraste qui est juste parfait.
On peut le voir derrière moi, vous avez des couleurs qui sont très flashy, très vives, mais ce n'est jamais exagéré. Donc ça, c'est le deuxième argument et ce pourquoi moi je préfère l'OLED par rapport à d'autres types de téléviseurs. Et le troisième point, le plus important aussi sur l'OLED, c'est que peu importe l'angle dans lequel vous allez regarder votre télévision, donc que vous soyez en face, sur la gauche ou sur la droite, l'angle de vision restera systématiquement le même. Vous allez pouvoir vous mettre complètement à gauche, vous verrez comme si vous étiez au centre de l'image et face à l'image. Donc ça, c'est les trois points différenciants d'une télé OLED par rapport à une télé LCD rétroéclairée par du QLED ou à une télé LCD rétroéclairée par de la LED. Voilà, donc ça c'est pourquoi moi je préfère une télé OLED. Et ensuite, mon petit avis, c'est que si vous voulez, donc dans l'OLED, par rapport à ces trois points-là, enfin surtout les deux premiers, vous allez avoir des couleurs qui sont très fidèles. Donc par exemple, je sais pas, sur un film de Christopher Nolan qui a une colorimétrie très particulière, on peut voir par exemple sur le film Dunkerque ou sur des Batman par exemple, si vous voulez, l'OLED va bien régler bien sûr, va vous permettre d'avoir la colorimétrie que le réalisateur a voulu montrer à ses téléspectateurs. Donc déjà d'une, c'est une manière de respecter le travail du réalisateur, et c'est surtout que vous avez ce que le réalisateur a fait et a voulu montrer à ses téléspectateurs. Donc ça pour moi, moi qui suis fan de cinéma et qui regarde beaucoup de films et de séries, je trouvais ça très 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 important d'avoir une image très fidèle et d'avoir une image qui se rapproche le plus de ce que les gars font dans leur travail de montage dans des salles de monitoring et travaillent des heures pour avoir ce rendu là. Donc c'est quand même important, en tout cas à mon sens, d'avoir cette image là sortie de mon téléviseur. Voilà, donc ça c'est pourquoi moi j'ai choisi l'OLED et pourquoi je jure par l'OLED maintenant depuis 2 ou 3 ans, que ce soit sur du smartphone, sur de l'écran de moniteur PC, que ce soit sur de la télévision, sur des tablettes, voilà. Donc pour moi l'OLED effectivement ça a des défauts, ça en a, ça demande une attention particulière et ça demande aussi d'être soigneux dans l'utilisation de sa télévision. C'est des dalles qui ont forcément des points négatifs par rapport au LCD QLED, mais en faisant attention et en entretenant correctement sa télé, vous n'aurez jamais de problème. Voilà, donc je vais vous parler maintenant des caractéristiques techniques un peu plus détaillées de la télé, pourquoi en 2019 elle est mieux que les modèles 2016, 2017 et 2018. Parce qu'on a énormément progressé, les nouvelles normes qui sont à l'intérieur de cette télé et tout un tas de petites choses qui me paraissent importantes pour l'achat d'une télé à ce prix-là et qui est aussi important de connaître quand on achète ce genre de produit. Alors voilà, maintenant que je vous ai présenté un petit peu la télévision, son déballage, son installation et pourquoi j'ai choisi une télé OLED, je vais vous parler de ce qu'il y a dans cette télévision. Donc, malgré la fine épaisseur, c'est bourré de technologie et c'est rempli d'innovation. Donc je vais vous parler de tout ça. On va commencer par la norme donc la plus importante. Les téléviseurs LG donc, sont dotés du Dolby Vision et du Dolby Atmos, donc intégrés directement. Donc le Dolby Vision, c'est l'HDR de chez LG si vous voulez. Elle est également compatible HDR10 HLG. Sauf que dans le Dolby Vision, vous allez avoir beaucoup plus de sources et de contenu Dolby Vision que de contenu HDR10. Donc par exemple sur Netflix, maintenant vous avez énormément de séries. Je ne sais pas si vous avez un abonnement ultra premium à 15,99 €, mais si vous avez cet abonnement là, vous avez accès donc à l'image 4K, mais aussi aux séries Dolby Vision et Dolby Atmos. Donc quand vous allez par exemple mettre une source dans votre télévision, donc une série compatible Dolby Vision, votre téléviseur va l'afficher. Et non seulement vous avez donc la correction colorimétrique HDR Dolby Vision qui est faite pour ces télévisions là. Donc ça c'est juste énorme quand on peut voir par exemple la dernière série Stranger Things qui est très sombre et qui est en Dolby Vision, le rendu est juste énorme. Une série aussi que je n'ai pas encore regardée mais que j'ai rapidement zioté pour voir un petit peu le rendu sur la télévision, c'est la nouvelle série The Witcher qui est juste époustouflante en Dolby Vision. Enfin, vous avez énormément de contenu en Dolby Vision et c'est la particularité et la spécificité technique de cette télévision qui est pour moi le plus important. Vous avez également une intelligence artificielle, donc c'est le AI de chez LG, donc le AI Sync. En gros, vous allez avoir, si vous voulez, donc dans le processeur, une intelligence artificielle donc qui va aussi faire ce que je vous parlais tout à l'heure, donc l'upscale d'image Full HD en image 4K, mais qui va également proposer des vitesses de framerate plus ou moins lentes ou plus ou moins élevées, ou alors qui vont s'adapter en fonction de l'image en direct dans votre télévision. Alors, attention, pour le gaming, c'est génial.
Pour certains films, c'est génial aussi. Pour du film qui va avoir de l'action très rapide, du mouvement très rapide, ça va être top. Par contre, pour des films vraiment cinématiques, je vous conseille de le désactiver parce que le fait d'augmenter énormément sa fréquence d'image, ça donne un effet trop fluide et ça gâche un petit peu l'expérience cinéma qu'on peut avoir puisque le cinéma est normalement tourné et masterisé en 24 images par seconde et là pour le coup on augmente les images par seconde et c'est pas forcément top, donc à désactiver éventuellement sur de la visualisation d'images cinématiques comme des bons films en Blu-ray, de très bonnes séries, mais quand c'est des trucs qui sont tournés récemment avec un grand nombre d'images par seconde déjà faites au montage, pourquoi pas. Mais je vous conseille quand même ce type d'intelligence artificielle, surtout dans du jeu vidéo. Vous allez avoir également donc, la NVIDIA G5, donc ça veut dire que vous avez un petit processeur NVIDIA à l'intérieur de la télévision qui va gérer les PC récents avec les nouvelles cartes graphiques NVIDIA. Donc ça c'est plutôt cool pour les gamers sur PC, vous allez pouvoir utiliser ce téléviseur là comme un moniteur de PC et avoir donc une très bonne fréquence d'image pour suivre avec votre carte graphique sur votre PC. C'est plutôt sympa, très peu de télé le font maintenant, encore moins sur de l'OLED, donc c'est encore un argument qui vient peser pour les gamers sur l'OLED, puisque jusqu'à présent l'OLED n'était pas trop fait pour les gamers, mais là sur cette télé là ils ont vraiment fait un travail incroyable LG et ils ont pris soin des gamers. Donc ça c'est plutôt cool. Grosse nouveauté, moi qui suis fan d'Apple et qui possède énormément de produits Apple, vous avez AirPlay 2. Donc AirPlay 2, ça permet en fait si vous voulez de pouvoir caster directement une image depuis n'importe quel appareil Apple de votre domicile. Donc un iMac, un iPad, un iPhone, peu importe, vous allez pouvoir en un clic, sans fil, sans quoi que ce soit, avec une qualité géniale, envoyer sur votre téléviseur directement votre image depuis votre smartphone, votre iMac, votre MacBook Pro ou votre iPad. Donc ça c'est un gros point pour les utilisateurs d'Apple puisqu'il n'y avait pas justement jusqu'à présent sur les anciens téléviseurs LG. Après donc pour ce qui va être la compatibilité donc avec les assistants maison, vous allez avoir la compatibilité avec donc bien évidemment Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa. Donc ces trois assistants maison sont compatibles avec cette télévision et du coup ça en fait un hub central pour pouvoir utiliser toute votre domotique que vous avez à la maison si vous utilisez déjà de la domotique. Moi c'est le cas, ça permet de faire plein de petites choses, pouvoir balancer par exemple de la musique sur la télévision à la voix, pouvoir regarder en direct l'image de votre caméra de surveillance sur votre télévision, enfin tout un tas de choses qui sont liées à la domotique. Sera géré par cette télévision là, la LG C9. Alors on va parler rapidement gaming pour si jamais vous êtes des joueurs de jeux vidéo, la télé LG OLED est vraiment conçue pour les gamers, donc la LG OLED C9 notamment est vraiment conçue pour les gamers puisque déjà d'une vous allez avoir l'arrivée des 4 premiers ports HDMI en 2.1, donc ça c'est vraiment cool, c'est tout ce que va être équipé, donc les nouveaux périphériques qui vont sortir à partir de l'année 2020 et qui viennent d'être présentés au CES 2020 à Las Vegas, notamment la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui seront dotés du port HDMI 2.1, donc qui permettront une colorimétrie encore plus poussée et une fluidité d'image encore plus poussée avec une fréquence d'image beaucoup plus importante. J'imagine qu'il faudra changer nos câbles HDMI, donc ça c'est un petit point négatif qui fait partie du changement de technologie. Malheureusement pour ceux qui avaient investi dans des très bons câbles HDMI, il va falloir les changer pour pouvoir profiter de cette nouvelle technologie là. Mais bon, on sait bien que les choses évoluent très rapidement, surtout dans le milieu de l'image, donc ça fait partie du jeu j'ai envie de dire. Voilà, donc pour ce qui est des nouvelles technologies pour les gamers, on a l'HDMI 2.1, donc comme je viens de le dire, mais surtout on va avoir la compatibilité G5 et la free synchronisation. Donc ça si vous voulez c'est encore une fois un ajustement du framerate, donc pour les gamers c'est top, en temps réel. Donc ça veut dire que par rapport au jeu auquel vous allez jouer, vous allez avoir votre téléviseur, donc le processeur de votre téléviseur, qui va adapter directement le framerate de votre télé pour que ça puisse suivre avec votre jeu. Si vous jouez à un jeu FPS ou si vous jouez plutôt à un jeu de voiture, de course automobile, la fréquence d'image va être adaptée pour que l'expérience visuelle soit la meilleure possible. Et ça franchement, dans une télé, on ne l'avait pas. C'était présent uniquement sur des moniteurs PC si je ne dis pas de bêtises. Et là pour le coup, encore une fois, c'est pour ça que je disais que LG a vraiment soigné ces petits gamers pour essayer de récupérer, j'imagine, aussi des parts de marché. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on a à la fois un écran de cinéma et un écran de gaming. Pour ce qui va être des connectivités, vous allez avoir donc le Wi-Fi, le filaire bien évidemment en RJ45 toujours, et le Bluetooth 5.0, donc pareil pour tous les nouveaux équipements
Bluetooth 5.0, notamment dans le gaming, vous allez pouvoir avoir une compatibilité parfaite avec cet écran-là. C'est une télé donc, qui gère son propre WebOS, donc c'est un WebOS LG, ce n'est pas une Android TV, donc pour certains ça peut être une petite complication parce que sur la WebOS vous n'avez pas toutes les applications qui sont disponibles. Cependant sur WebOS vous avez déjà beaucoup d'applications et par la suite si vous le souhaitez vous pouvez rajouter un Apple TV qui vous permettra d'avoir toutes les applications nécessaires ou une NVIDIA Shield, j'ai un peu de mal avec ce mot, une NVIDIA Shield qui vous permettra du coup de transformer votre télévision en télé Android et d'avoir toutes les applications disponibles sous Android pour la télévision. Et pour terminer, un point que j'affectionne particulièrement, quand vous allez changer de source, que vous allez utiliser par exemple votre PlayStation, votre Xbox, que vous allez regarder une série sur Netflix, que vous allez mettre un Blu-ray 4K, en haut à droite de votre image, vous allez avoir systématiquement un petit message qui va vous mettre Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision. C'est en gros chaque fois que vous allez changer de type de source ou d'image entrante dans votre téléviseur, vous allez être signalé du type de technologie que l'image contient. Donc ça c'est plutôt cool, vous savez où est-ce que vous en êtes et surtout quand vous allez régler votre télé de manière professionnelle, vous allez faire des réglages pour chaque source et pour chaque périphérique. Vous allez pouvoir adapter ça en fonction de ce que vous allez regarder. Donc pour pouvoir s'y retrouver et avoir un réglage par exemple plutôt gaming, puis un réglage plutôt cinéma ou un réglage Netflix pour avoir du Dolby Vision, de l'HDR10, enfin, c'est vraiment très important je trouve. Et alors maintenant évidemment toutes les télés le font, mais pouvoir l'avoir comme ça en instantané, je trouve ça vraiment cool et vraiment propre. Ça y était également sur mon ancienne télé et c'est quelque chose que j'adorais. Donc au moins on sait où est-ce qu'on en est et c'est plutôt une bonne chose. Je voulais revenir quand même sur un point. L'OLED est une télé qui est sensible au marquage, donc c'est le plus gros point négatif des téléviseurs OLED. Alors pour éviter ça, je vous conseille de toujours laisser des images en mouvement ou de systématiquement activer le mode veille de votre télévision. C'est-à-dire que si vous êtes sur une image fixe depuis plus de 5, 10 ou 15 minutes, votre télévision va automatiquement se mettre en mode veille et va donc éteindre tous les pixels en noir et va projeter les images plus ou moins rapidement dans tous les coins de votre télévision pour ne pas avoir de marquage. C'est très important. Si vous êtes gamer notamment, je sais que dans les jeux vidéo malheureusement on a beaucoup, enfin malheureusement c'est aussi important pour le gaming, mais on a beaucoup, par exemple, vous prenez un jeu comme Red Dead Redemption ou GTA, vous allez avoir en bas à gauche de votre écran systématiquement la minimap qui va rester en permanence sur votre télévision. Les télévisions OLED, ce sont des trucs qu'elles n'aiment pas du tout. Donc si vous êtes un gamer qui a tendance à jouer plus de 2, 3, 4 heures d'affilée, je ne conseille pas forcément les télévisions OLED, ou alors il faudra faire très attention. Moi c'est pas mon cas, je joue très rarement plus de 2 heures d'affilée, ou alors ce sont des jeux qui sont tout le temps en mouvement. Voilà. Donc ça c'est un point qui est très important et qu'il faut vraiment pas négliger si vous voulez préserver votre télévision OLED. On va passer maintenant sur la partie son, donc, qui n'a pas été négligée non plus par LG. En gros sur cette télévision là on va avoir du Dolby Atmos, donc c'est une spatialisation audio qui va être faite par directement le processeur audio de la télévision directement. Vous allez avoir deux enceintes de 10 watts, une de chaque côté, et un caisson basse de 20 watts. Donc franchement, par rapport à la télévision que j'avais avant qui n'était pas dotée de ça du tout, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors je dis pas, c'est même très loin de ce que va procurer une barre de son ou un home cinéma en Dolby Atmos réel, mais c'est déjà très bien. Et pour des gens comme moi qui ne peuvent pas mettre le son très fort parce que malheureusement on a des enfants qui dorment, c'est franchement déjà très bien. Je sais que j'utilise aussi beaucoup mon casque pour pouvoir regarder des films, donc moi ça ne me dérange pas. Mais de base, vous avez un son qui est, pour une télé aussi fine et qui a très peu de place, vous avez énormément de qualité audio et ça c'est un très bon point aussi pour cette télévision là. Voilà, donc pour terminer la vidéo, je vais vous parler maintenant de la télécommande. Alors si j'ai une grosse déception sur cette télé là, c'est effectivement la télécommande. C'est exactement la même que celle que j'avais sur ma C7V, donc il n'y a aucune différence qui change, ne serait-ce que l'ajout du bouton Rakuten TV pour pouvoir regarder du contenu sur Rakuten, et encore faut-il être abonné à Rakuten, puisque maintenant qu'on a Netflix, Amazon Vidéo, ça fait déjà beaucoup d'abonnements. Si en plus vous avez Canal sur votre télévision, ça fait quand même un sacré budget pour pouvoir regarder la télé. Voilà, c'est une télécommande qui est sympa, même si elle est un petit peu plastique. Le gros point négatif, c'est qu'elle n'est pas rétroéclairée. Des télécommandes pas rétroéclairées en 2019-2020, je trouve ça dommage, surtout quand on voit
des télécommandes d'autres constructeurs qui sont quand même beaucoup mieux finies. Je pense que LG aurait pu faire un petit effort sur la qualité de fabrication et sur le design de la télécommande. Après vous me direz, ça reste qu'une télécommande, c'est pas grave. Mais sur une télé à ce prix-là, chaque chose a son importance et je tenais à le préciser. Voilà, mais sinon, autrement dit, elle est très fonctionnelle. Elle est dotée d'un pointeur souris donc, qui vous permet de pouvoir directement regarder, par exemple, hop, vous avez un pointeur comme ça qui vous permet de sélectionner. C'est très précis, ça fonctionne très très bien. Donc moi là-dessus, j'ai rien à dire. Le petit point, c'est que bon, c'est un petit peu énergivore en termes de piles, mais bon, voilà, ça fait partie du truc, c'est le petit point négatif que je tenais à préciser pour cette télévision-là. Pour ma conclusion, c'est un produit qui est magnifique, qui procure une image très fidèle, très nette, très qualitative. Pour ceux qui ont les moyens de s'acheter une télévision comme ça, n'hésitez pas, si vous n'aurez vraiment aucune déception et vous aurez une expérience de cinéma à la maison énorme. Moi je vous dis, depuis que j'ai ce type de téléviseur-là, je vais quasiment plus au cinéma parce que déjà d'une, c'est un peu chiant d'avoir le gars derrière qui renifle ou qui mastique ses pop-corn. Et c'est surtout qu'après avoir vu une image dans une télévision comme ça, vous avez l'impression que quand vous allez au cinéma, l'image elle est pas belle. C'est malheureux de dire ça, mais une fois qu'on a ça à la maison, on peut plus se passer de ce type d'image. Donc voilà, c'était pour ma conclusion. J'ai essayé de vous parler au mieux de cette télévision LG OLED. Si vous avez des questions, j'essaierai de les répondre au mieux dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui sont faites par d'autres youtubeurs, j'aime pas trop ce mot mais on va appeler ça comme ça, sur ce modèle de télévision là. Ils ont peut-être dit des choses que moi j'ai pas dit et vice versa. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui je pense sera pour le coup la vidéo setup, donc 2020, où je vous présenterai tout mon matériel et ce que j'utilise pour créer, éditer et filmer évidemment mes vidéos en 2020. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos sur les nouveaux produits high-tech et également sur ma deuxième passion qui est la moto, parce que je vais reprendre la saison très bientôt. Et laissez un maximum de pouces bleus pour que la vidéo soit bien répertoriée et que je n'ai pas fait tout ce travail pour rien. Merci à tous et je vous dis ciao ciao tout le monde.